Salut à tous les amis, salut à tous les parieurs, salut aux parieurs Sport Cash en particulier. Aujourd'hui, on va essayer ensemble de débloquer un compte Sport Cash. Si votre compte est suspendu, si c'est bloqué, on va essayer d'utiliser la méthode que Sport Cash nous recommande pour débloquer ces comptes. Et on va le faire ensemble. Aujourd'hui, nous serons sur l'interface mobile, c'est l'affichage mobile que nous allons utiliser pour faire le déblocage. Et donc, avant de commencer, je vous demande juste de vous abonner, voilà, et de liker et de lâcher aussi un gros pouce bleu, voilà, et partager la vidéo afin que plusieurs personnes puissent profiter de nos vidéos et tout ça là. Donc on va aller droit au but, on va aller directement. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc pour commencer, on va se rendre sur le site Sport Cash. Voilà, et pour ceux qui ont vu ce message sur la page Facebook, voilà, c'est ce message que j'ai vu. Voilà, les étapes qui sont là, on va essayer de suivre ces étapes là ensemble et puis essayer de débloquer le compteur Sport Cash. Donc on va venir directement sur notre navigateur. Voilà, je lance, voilà. Et là, on va saisir Sport Cash, voilà. On va saisir Sport Cash. Je crois que c'est bon. On va saisir Sport Cash. On va attendre que le site affiche, voilà. Et on va venir cliquer sur connexion. Alors, tout ça c'est pas. On vient cliquer sur connexion pour se connecter, bien évidemment. Donc on va essayer de se connecter. Et qu'est-ce qu'il fait? Quand tu viens au niveau de nom d'utilisateur, le mot de passe, tu saisis ton ancien mot de passe. Normalement, quand on saisit, voilà, on nous dit que le mot de passe n'est pas valide. On ne panique pas, peu importe le message que la plateforme va vous émettre, vous ne paniquez pas. Vous venez juste en bas, voilà, on vous patientez juste, vous cliquez OK. Et là, ils vont vous demander si vous avez perdu le mot de passe. Voilà. Si le mot de passe est perdu, avez-vous perdu votre mot de passe, saisi l'adresse ou le numéro associé à votre compte. Et donc, il y a deux possibilités. Vous pouvez procéder par email ou par numéro de téléphone. Voilà. Et donc, nous allons venir choisir l'option email parce que moi, j'utilise énormément mon adresse mail. Et donc, je vais venir sur l'adresse mail. Je vais saisir le mail en fait. Voilà. Je vais saisir le mail que j'ai pris pour créer le compte. Voilà. Parce que le numéro que vous allez entrer ici, il faudrait que ce soit le numéro que vous avez utilisé pour créer le compte ou l'adresse mail que vous avez utilisé pour créer le compte. Sinon, c'est pas évident que ça passe. Je n'ai pas encore vérifié ça, mais je ne pense pas que si vous utilisez un mail qui n'a rien à voir avec le compte, ça va passer. Donc, utilisez le mail que vous avez pris pour créer le compte. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Juste avant d'entrer, je vais me rassurer que mon adresse mail passe. Voilà, je vais venir sur mon adresse mail. Pour ceux qui ont toujours en tête leur numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez utiliser le numéro de téléphone. Moi, vous n'êtes pas obligé de passer par l'adresse mail comme moi. Et moi, j'utilise l'adresse mail puisque c'est sur ça que j'ai été connecté. Donc, je vais essayer de me connecter sur mon adresse mail. Cette partie-là, elle est subjective. En fait, ça dépend comment dire, du moyen que vous préférez. Voilà, si vous avez, moi je pense qu'avec le numéro, ça doit être plus rapide. Si vous utilisez votre numéro de téléphone pour YouTube, voilà, ça va être plus rapidement. Je vais utiliser mon adresse mail. Voilà, ok, j'utilise mon adresse mail un instant. Voilà, et je profite pour vous dire de ne pas oublier de partager la vidéo. Voilà. On me demande l'adresse. Bon, ça c'est pas évident. C'est Yahoo qui me demande tout ça. Je vais essayer de voir. On me dit un code de vérification et puis on va sur mon adresse mail. Dans cette étape-là, c'est pas obligé. Hein. Pour celui qui a son mail directement, parce que moi j'utilise beaucoup de comptes sur mon ordinateur, ce qui veille souvent pour me retrouver, j'ai un peu du mal. Mais pour vous, je sais que ça serait un peu plus simple. Donc, vous partez, la première des choses à faire, c'est de se connecter, saisir l'ancien mot de passe. Quand vous allez saisir ça, directement, ils vont vous dire que le mot de passe est erroné ou un truc comme ça. Vous ne paniquez pas.
vous cliquez sur mot de passe oublié. Voilà, vous cliquez simplement sur mot de passe oublié. Voilà, vous cliquez sur mot de passe oublié. Et une fois que c'est fait, vous venez, vous rendez directement sur vous rendez sur votre mail de ceux qui ont choisi d'utiliser leur adresse mail pour débloquer leur compte. Ou quand si vous avez choisi simplement le numéro mobile, le message vous sera envoyé sur votre numéro mobile. Donc en fait ça dépend. Voilà, ça dépend de vous. Et donc là je suis connecté sur mon adresse mail. Voilà, effectivement c'est mon mail que j'ai utilisé pour créer mon compte Forecast. Et donc je vais revenir sur le site. Voilà, je vais saisir mon mail en fait qui est voilà, abonné à Alice. Voilà. Qu'est-ce que j'écris là? Oh, abonné Alice 21 arrobase yahoo voilà, .com. Voilà. Donc c'est ça. Si vous saisissez juste votre adresse mail et il y a deux options. Vous pouvez choisir la méthode par adresse mail ou la méthode par numéro de téléphone. Voilà. Quand vous allez choisir le numéro de téléphone, évidemment, vous serez amené à saisir votre numéro de téléphone. Là, dans mon cas, j'ai choisi l'adresse mail. Donc, je saisis juste mon adresse mail et je clique sur envoyer. Voilà, on va patienter. On dit quoi? Le code de confirmation a été envoyé à Kone Alice 21. Très simple. Voilà, on me dit que le code de confirmation a été envoyé à mon adresse mail qui est là. Donc on va aller directement nous rendre tranquillement sur notre adresse mail. Et donc c'est ça. Je viens sur mon adresse mail pour vérifier si effectivement le code de confirmation a été envoyé. Voilà, voilà. Effectivement, Sportcast m'a envoyé un code de confirmation. Voilà. Et donc on me dit c'est le code de réinitialisation de mon adresse mail. Et là, je vais vérifier pour voir. On dit utiliser le code. Donc je saisis, je récupère simplement ce code. Voilà, je fais copier et je viens sur comment dirais-je, sur le site. Je colle simplement où j'ai écrit en fait le code que j'ai reçu. Donc je vais retenir. Le code c'est 610 796. J'espère que je ne me trompe pas. J'ai saisi les 610 796. 610 796. 610 796. Ok. On me demande tranquillement un nouveau mot de passe. Voilà, je vais saisir mon nouveau mot de passe. Je ne vais pas vous dire le mot de passe, mais bon, voilà. Voilà. Ah, mais le mot de passe affiche. Je vais cacher le mot de passe pour pas que. Voilà. On me dit de saisir le nouveau mot de passe. Voilà. Je demande le mot de passe et je clique sur envoyer. Voilà. Et donc vous voyez, c'est très simple. Je clique maintenant sur envoyer mon nouveau mot de passe. Et on me dit que quoi? Le mot de passe a été changé avec succès, tout simplement. Et là, je clique simplement sur OK et je vais revenir, essayer de me connecter pour voir si ça marche. Voilà. Je viens ici. Vous avez vu tout à l'heure qu'on a essayé, ça ne passait pas. On va essayer cette fois-ci. Mon nom d'utilisateur, mon mot de passe, toujours écrit sur connexion. Et vous voyez que je suis connecté tranquillement. Vraiment, c'est très simple, c'est facile et je vous demande de suivre exactement la vidéo. Pour ceux qui ont utilisé un numéro de téléphone pour ouvrir leur compte, vous saisissez simplement, vous choisissez simplement l'option numéro de téléphone et un code vous sera envoyé sur votre numéro de téléphone. Et comme ça, vous pourrez faire le déblocage de votre compte tranquillement. Voilà, c'est pas compliqué, c'est facile. Pour ceux qui ont l'adresse mail, vous saisissez votre adresse mail, le code vous sera envoyé par votre adresse mail. Voilà, une fois qu'on vous envoie le code, vous récupérez simplement le code et vous saisissez dans le champ demandé. Et c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous demande de lâcher un gros pouce bleu. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour que vraiment plein de personnes puissent vraiment développer leur compte et que nous puissions vraiment partager notre passion de paris sportif pour certains. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.